Mon nom est Marianne, j'ai 48 ans et je parle de Cali, Colombie. Pendant des décennies, j'ai cru faire le bon choix. J'ai donné mon cœur, ma foi, mes enfants et toute ma vie à l'Église de la lumière du monde. Mais aujourd'hui, la voix et le cœur brisés, je dois dire une vérité qui me fait plus mal que n'importe quelle punition. J'ai confié mon âme à l'Église et j'ai fini par perdre toute ma famille. Pendant des années, j'ai vécu dans un silence étouffant. On m'a dit que le doute était un péché, que la douleur était une faiblesse, que le silence était une obéissance. Mais ce silence m'a détruite de l'intérieur. Et maintenant, je ne me tairai plus. Dans cette vidéo, je vous le dirai précisément. Comment cette Église a déchiré les liens les plus sacrés de ma vie, ceux de ma propre famille. Je sais que beaucoup ne le croiront pas. Je sais que je pourrais être attaqué pour ça. Mais peut-être, mon histoire est aussi la vôtre. Si vous regardez jusqu'ici, laisse ton like, s'abonner, commente de « Quelle ville tu m'écoutes ?» Je veux savoir jusqu'où cette vérité peut aller. J'ai grandi dans une maison où chaque mur était orné d'une image du « Siervo de Dios ». Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à m'incliner, à plier les genoux devant tout, à lever les yeux et à remercier non seulement Dieu, mais son oint sur terre. Mes parents étaient des membres fervents de longue date, et mes grands-parents avaient déjà consacré toute leur vie à la Luz del Mundo. Ils me disaient que c'était un honneur d'être né dans le Chuas, et je les croyais. Mon enfance a été marquée par les réunions, les prières, les uniformes impeccables, et un regard qui observait même nos sourires. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que obéir était la plus haute forme d'amour envers Dieu. Obéir sans poser de questions. Faire confiance sans comprendre. On m'a dit que les doutes venaient du diable, que remettre en question était un signe de rébellion spirituelle. Et avec le temps, j'ai commencé à censurer mes pensées avant même de les avoir achevées. Quand quelque chose me semblait étrange, je priais. Quand quelque chose me faisait mal, je jeûnais. Quand j'avais peur, je m'agenouillais. Je me souviens qu'à l'école, j'avais pitié des autres enfants, ceux qui n'étaient pas à l'église. Je les croyais perdus, que j'avais la vérité, et eux un monde de tromperie et de perdition. Je me sentais spéciale, choisie, une princesse du Seigneur, comme disait ma mère. J'ai grandi fière d'être dans la lumière, fière d'avoir été élevée sur le chemin. Je n'aurais jamais imaginé que ce même chemin me mènerait plus tard à la perte la plus douloureuse de ma vie. Mes frères et sœurs allaient aussi à l'église. Mes cousins, mes tantes et même mes voisins se sont convertis au fil du temps. Tout tournait autour de la foi. Chorale, office, anniversaire, baptême, tout se faisait au sein de la communauté. La notion même de famille était façonnée ainsi. L'Église était la véritable famille, plus importante, plus sainte, plus éternelle que tout lien de sang. Petit à petit, nous avons compris qu'aimer quelqu'un de l'extérieur était dangereux. Sortir avec quelqu'un d'extérieur, trop étudier, penser différemment, tout cela pouvait nous éloigner de l'élection. Et s'éloigner de l'élection, c'était tout perdre. Combien de fois ai-je entendu « Je préfère avoir un enfant mort qu'un enfant hors de l'Église ». Et ce n'était pas une métaphore, c'était une doctrine répétée comme une vérité absolue lors des offices et des réunions internes. Au fil du temps, cela s'est intériorisé en moi. L'Église était ma maison, ma terre, mon toit. C'est là que j'ai pleuré, que j'ai souri, que j'ai cru être en sécurité. Plus que ma famille, Luz del Mundo était mon identité. Je ne savais pas qui j'étais en dehors de tout ça. Il n'y avait pas d'autre univers. Il n'y avait pas de plan B. Ce n'est pas que j'ai été forcée. J'ai été formée, éduquée, façonnée à l'aimer, à défendre même ce que je ne comprenais pas, à être fière même de ce qui me faisait mal. Je souriais en portant des poids que je ne pouvais même pas nommer. Et quand quelque chose me faisait mal, et c'était souvent le cas, je me disais « c'est pour l'amour de Dieu, c'est pour mon salut ». Je croyais que la souffrance était une épreuve. Cette douleur était le chemin vers la gloire. Et ainsi, année après année, je me suis enracinée dans ce terreau. Je suis devenue l'une des sœurs les plus engagées. Je nettoyais l'église,
Avec diligence, j'enseignais aux plus jeunes sœurs. Je dirigeais des études bibliques. Je prenais soin des vêtements liturgiques, comme s'il s'agissait de reliques. Je suis devenue un modèle. Une femme obéissante et modeste, toujours le sourire aux lèvres et un verset sur le bout de la langue. Mais à l'intérieur de moi, une étrange graine poussait. Je ne pouvais ni le nommer ni comprendre d'où cela venait. C'était comme un pincement au cœur, une inquiétude silencieuse, quelque chose qui me faisait me demander, en silence, seulement dans mon âme, si tout cela était vraiment de l'amour. Mais je l'ai réprimé. J'ai répété les phrases toutes faites. Je me suis agenouillée. Je me suis excusée d'avoir réfléchi. Et je me suis forcée à oublier. Ma confiance était absolue. J'aurais renoncé à mes enfants, à ma maison, à tout mon être si le Seigneur me l'avait demandé. Je n'exagère pas, car c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tout abandonné, sans savoir qu'un jour, le prix serait dévastateur, sans imaginer que cette foi aveugle me coûterait cher, ma propre famille. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends à quel point tout cela était parfaitement construit. Comment chaque enseignement, chaque hymne, chaque geste, a non seulement alimenté ma dévotion, mais m'en a aussi progressivement éloigné, de moi-même, de mon intuition, de ma liberté et de ceux qui m'aimaient le plus. Mais à l'époque, je l'ignorais. Je croyais être sur la seule bonne voie, et que tout ce qui était hors de la lumière était ténèbres. J'étais loin de me douter que parfois, les pires ténèbres est celui qui brille trop fort pour nous aveugler. Pendant des années, j'ai vécu dans le cadre de Luz del Mundo, comme si aucun autre univers n'existait. J'étais la femme que tout le monde citait en exemple, fidèle, servante, obéissante, dévouée. Mais sans m'en rendre compte, quelque chose a commencé à changer. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. C'était de petites fissures dans un mur que je croyais indestructible. Un sermon par-ci, une règle par-là, une histoire racontée à voix basse dans les couloirs du temple. Petit à petit, ces fissures ont commencé à résonner en moi. Je me souviens d'un culte en particulier. Le Wint parlait d'obéissance aveugle. À chaque phrase, les sœurs pleuraient, les frères disaient « Amen », les cœurs s'élevaient, mais quelque chose dans ces paroles semblait différent. Il ne s'agissait plus de Dieu, mais de lui, de son autorité, de son droit de tout contrôler, de la façon dont désobéir à l'Oint était pire que pécher contre Dieu. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec une émotion spirituelle. C'était inconfortable. C'était comme si un rideau s'était mis à bouger, et derrière lui, j'ai senti quelque chose que je ne voulais pas voir. Après ce jour, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Une sœur a été renvoyée sans explication après des années de service. On a simplement dit « il est en discipline ». Un frère que je connaissais depuis l'enfance a soudainement disparu sans que personne ne prononce son nom. J'ai discrètement demandé à une amie « Pourquoi ne vient-il plus ?» Elle a répondu doucement « Mieux vaut ne pas demander ». Cette phrase s'est mise à se répéter comme un refrain. Mieux vaut ne pas demander, mieux vaut ne pas voir, mieux vaut ne pas penser. Mais j'ai réfléchi, j'ai vu, et cela m'a consumé. Chaque service qui autrefois me remplissait de joie a commencé à me peser. Chaque fois que je m'agenouillais pour prier, mon esprit se remplissait de questions que je n'osais pas exprimer. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant de peur? Pourquoi faut-il obéir à l'Oint plus qu'à Dieu lui-même? Un jour, j'ai essayé de parler à ma mère. Je lui ai demandé si elle trouvait étrange tant de silence, tant d'idolâtrie envers l'Oint. Elle s'est tournée vers moi, le regard effrayé, et m'a dit « Ne remets pas en question la servante de Dieu. C'est dangereux pour ton âme. » Cela m'a profondément blessé. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne même pas pouvoir faire confiance à ma famille pour partager mes doutes, comme si remettre en question était une trahison, non seulement envers l'Église, mais aussi envers ma propre mère. J'ai essayé de parler à mon père. Il m'a écouté, mais il était sérieux. Il m'a dit que j'étais fatiguée, que je devais jeûner plus souvent, que ces idées venaient de l'ennemi. Quand tu te sens ainsi, prie, ne parle pas. Le diable profite des gens fatigués. Ce conseil, qui ressemblait à de l'affection, n'était qu'un mur de plus érigé autour de moi.
Le message était clair, penser différemment était un péché. Dire quelque chose était de la rébellion. Poser des questions mettait mon salut en péril. Puis j'ai commencé à me sentir sale, rien que d'avoir des pensées. Je me suis agenouillée sur le sol froid, demandant pardon à Dieu d'avoir manqué de confiance en son oint. J'ai pleuré en secret, pour que personne ne puisse le voir. Je me punissais en silence, pensant que j'avais tort, que ma foi était faible. Chaque fois qu'il se passait quelque chose d'étrange, je réprimais encore plus mes instincts. Je me disais, ils savent mieux que moi, ce sont des saints. Toi, tu es petit, tu ne comprends pas. Mais malgré tous mes efforts, une voix intérieure persistait. Ce n'était pas une voix de rébellion, c'était une voix réelle, comme un murmure insistant qui disait « Regarde encore, écoute encore, Dieu n'a pas peur des questions. » J'ai essayé de la faire taire, j'ai jeûné, j'ai prié, mais elle revenait, toujours. J'ai commencé à comprendre que les contradictions n'étaient pas isolées. Il n'était pas un frère ou une sœur en erreur. C'était un schéma récurrent, des règles injustes pour certains, des privilèges discrets pour d'autres, des sermons sur l'humilité prêchés par ceux qui vivaient dans le luxe, des châtiments sévères pour les membres ordinaires, des pardons rapides pour les dirigeants. Tout cela était justifiable, tout spiritualisé, tout, cela enveloppé dans des phrases toutes faites. Cette tension s'est intensifiée jusqu'à ce que mon corps réagisse. J'allais aux offices et j'avais des palpitations. Mes yeux se remplissaient de larmes sans raison. Je ne pouvais plus chanter les refrains comme avant. J'avais l'impression qu'à chaque « Amen » que je prononçais, quelque chose en moi mourait un peu. Mais j'ai persévéré. Parce que c'est ce qu'il savait faire. Parce que la peur de perdre ma famille spirituelle était plus grande que celle de me perdre moi-même. Avec le recul, je réalise que c'était le véritable début de la fin. Non pas la fin de ma foi qui a survécu, mais la fin de ma cécité. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait une fissure dans le mur. Et une fois qu'on voit cette fissure, on ne peut plus la voir. Dès qu'on sent que quelque chose ne va pas, ce sentiment ne nous quitte plus. Il nous hante dans le silence des offices, dans le regard de nos frères et sœurs, dans l'écho des mots, nous questionne. Ce fut le début de mon éveil. Un éveil douloureux, empli de culpabilité, de honte et de peur, mais aussi le début de ce que j'ai compris plus tard, comme la miséricorde divine m'appelant à sortir des ténèbres. À l'époque, cela me semblait une simple confusion. Aujourd'hui, je vois que c'était la lumière qui perçait entre les fissures. Je ne savais pas encore que ma vie allait s'écrouler. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi criait doucement. Cherche la vérité, même si c'est difficile. Et c'est cette voix, fragile, timide, mais tenace, qui m'a maintenu en vie. Après avoir commencé à douter, je pensais qu'au moins j'aurais le soutien de ma famille. Nous étions toujours présentés comme la famille modèle au sein de Luz del Mundo. Mes parents étaient connus pour leur zèle. Mes frères et sœurs participaient à tous les événements. Chorale, évangélisation, réunions. Nous avons grandi avec la conviction d'avoir été choisis. Et pendant longtemps, cela a été une source de fierté pour moi. Mais en me remettant en question, j'ai réalisé que cette famille spirituelle avait un prix très élevé, même au sein de mon propre foyer. Au début, ce n'était que de petits gestes. Ma mère, qui me prenait toujours dans ses bras après les offices, a commencé à me regarder bizarrement quand je me taisais pendant les cantiques. Elle s'est mise à me corriger davantage, me donnant des conseils qui ressemblaient à des avertissements. Ma fille, ne réfléchis pas trop, fais confiance. J'ai essayé de sourire, de faire comme si tout allait bien, mais j'ai senti quelque chose se briser entre nous. Mon père, un homme ferme et respecté, commença à se méfier de chacun de mes mots. Si je commentais un sermon, il me demandait aussitôt « Et pourquoi dis-tu cela? Écoutes-tu l'ennemi ?» Il commença à me regarder comme si j'étais infecté, comme si mes questions étaient un virus qui pouvait se propager. Moi, qui avais toujours été la fille obéissante, celle qui mémorisait le plus de versets, j'ai commencé à être traitée comme une personne en danger spirituel. Avec mes frères, le fossé s'est creusé. Avant,
Nous passions des heures à parler de projets, de chorale, de ce que nous voulions faire pour servir davantage. Après mes premiers doutes, ils se sont tus. Quand j'essayais de commenter une règle injuste, ils répondaient froidement « Ne parle pas comme ça, Mariana, ce n'est pas bien ». Et, petit à petit, ils ont cessé de m'inclure dans leur conversation. Ils ont commencé à s'éloigner à mon arrivée, comme si ma présence leur rappelait ce qu'ils ne voulaient pas affronter. À table, le silence était de mise. Je parlais, mais personne ne répondait. Je demandais des nouvelles de l'office, mais personne ne me regardait dans les yeux. Ma mère me passait les assiettes et les verres sans un mot. Mon père me bénissait machinalement, sans lever la tête. Mes frères discutaient entre eux, changèrent de sujet et quittaient la pièce. J'avais la gorge serrée, comme si je disparaissais dans ma propre maison. Et ce n'était pas seulement à la maison. J'ai commencé à réaliser que j'étais aussi exclue des réunions de famille. Avant, on m'appelait toujours pour prier avec eux, préparer le temple, organiser des événements. Soudain, on a oublié de me parler des réunions. Quand j'ai posé la question, on m'a répondu que c'était à la dernière minute. Et au temple, j'ai vu des échanges de regards, des murmures. Je suis devenue la sœur rare, celle dont la foi est faible. Le pire, c'était d'entendre des phrases comme « Oh, eh bien, ma fille, le diable te perturbe », comme si j'étais un problème à résoudre, et non quelqu'un qui cherchait à comprendre, comme si mes doutes étaient une tâche honteuse, susceptible de ternir la réputation de la famille. Cette même famille que j'avais aidé à servir, que j'avais défendue tant de fois, me voyait désormais comme une menace silencieuse. Je me souviens d'un dimanche où tout m'est apparu clairement. C'était le jour du dîner, l'un des plus importants. Les familles s'asseyaient ensemble. Je suis arrivée et ma place était prise. J'ai attendu debout. Personne ne m'a appelé. J'ai vu ma mère me faire signe de m'asseoir à l'arrière. J'ai eu le cœur brisé. C'était comme si, symboliquement, j'avais été déplacée hors du cercle, comme si je ne faisais plus partie de mon propre foyer. Je suis partie en pleurant, mais en silence. Je suis allée aux toilettes et je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme qui voulait encore croire, mais qui n'y arrivait plus. Une femme qui aimait encore sa famille, mais qui commençait à comprendre que leur amour dépendait de mon obéissance. J'ai ressenti une douleur presque physique, comme si on m'avait arraché un morceau de la poitrine. C'était la perte d'un lieu. C'était le sentiment de ne plus avoir de foyer, même si j'y étais. J'ai commencé à éviter de parler. Si auparavant j'essayais de partager mes doutes, maintenant je me taisais pour éviter d'être rejetée. Mais le silence n'apportait pas la paix, il apportait la solitude. J'allais dans ma chambre et pleurais en silence, demandant à Dieu de me guider. Je ne voulais pas perdre ma famille, mais je ne voulais pas non plus me perdre moi-même. Et à ce moment-là, j'avais l'impression de perdre les deux en même temps. Avec le recul, je réalise aujourd'hui à quel point c'était l'aspect le plus cruel de tout le processus. Ce n'était pas la séparation de mes frères et sœurs. Ce n'étaient pas les regards noirs des pasteurs. C'était ma propre famille, la même famille qui m'avait appris à aimer Dieu, qui s'était retournée contre moi. Non pas parce que j'avais cessé d'aimer, mais parce que j'avais osé remettre en question. Parce que je ne pouvais plus fermer les yeux sur ce que je voyais. Parce que j'avais choisi de réfléchir. Ce fut ma première véritable perte. Avant même de rompre officiellement avec l'Église, j'avais déjà perdu ma place chez moi. J'étais déjà traitée comme un étranger. On me considérait déjà comme faible dans la foi. Et cette étiquette me faisait plus de mal que n'importe quelle discipline publique, car elle ne me tenait pas seulement à l'écart du temple, elle me privait aussi des caresses dont j'avais le plus besoin. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le prix à payer pour voir la vérité commence à être payé à la maison. Et j'étais juste au début de ce voyage. Après avoir ressenti le froid glacial de l'exclusion au sein de mon propre foyer, quelque chose en moi persistait à vouloir essayer. Je ne voulais pas abandonner. Je ne pouvais pas accepter que ma famille, qui m'avait tant appris sur l'amour, le respect et l'unité, soit devenue incapable de m'accueillir. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé d'essayer de renouer avec eux.
peut-être qu'en montrant que je voulais toujours appartenir, peut-être qu'en manifestant à nouveau de l'intérêt, ils verraient que je n'étais pas une menace, que j'avais juste besoin d'amour, de réponse, d'un peu de compréhension. J'ai repris les réunions. J'ai commencé à assister plus fréquemment aux offices. Je m'asseyais au premier rang. J'accueillais tous les frères et sœurs avec un sourire, même ceux qui m'avaient tourné le dos quelques jours auparavant. Je proposais d'aider à nettoyer le temple comme je le faisais auparavant. Je préparais les repas, lavais les bancs, participais aux prières collectives. Je faisais tout cela avec espoir. L'espoir que cet effort ramènerait ma famille, que, peut-être, en voyant mon zèle, ils m'accepteraient à nouveau. Et pendant un moment, j'ai cru que ça marchait. Ma mère a recommencé à m'adresser la parole, mon père s'est remis à m'appeler « ma fille », et mes frères ont répondu à mon « bonjour » par un hochement de tête. Ce n'était pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui était resté complètement silencieux, c'était un nouveau départ. Je me suis accroché à ces gestes comme quelqu'un qui s'accroche à une corde fragile au-dessus d'un abîme. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il y avait une condition tacite derrière tout cela. L'affection qui me revenait, aussi timide fût-elle, était toujours conditionnée, toujours avec un « mais » silencieux en suspens. Quand je posais une question plus profonde sur les enseignements de Loint, l'expression de ma mère changeait. Les yeux de mon père se rétrécissaient comme pour dissimuler sa désapprobation. Et un jour, mon frère parla, clairement. « Écoutez, nous ne pouvons être unis en esprit. Que si vous cessez de remettre en question Loint. » Cela m'a frappé comme un éclair. Il ne suffisait plus de retourner aux réunions. Il ne suffisait plus de chanter des cantiques, de pleurer dans la prière, de faire les corvées. J'avais besoin de faire taire mon cœur. J'avais besoin de faire semblant de ne rien voir, de ne rien penser, de ne rien ressentir. J'avais besoin de m'abandonner complètement, non pas à Dieu, mais à la structure, au système, à l'homme, à Loint. Ils voulaient que je revienne, oui, mais pas tel que j'étais. Ils voulaient que je revienne comme une réplique de ce qu'ils attendaient, une version modelée, obéissante, aveugle et muette. Ils voulaient que mon corps soit présent, ma voix à l'écoute des offices, ma main levée lors des témoignages, mais mon esprit, mon discernement, mon cœur sincère, non, c'était trop dangereux. Et j'ai essayé vraiment. Je me suis tue. Je faisais semblant de ne pas entendre certaines choses pendant les offices. J'ignorais les discours qui me faisaient trembler. Je riais aux blagues faites lors des réunions de famille sur les faibles qui tombent. Je me dégoûtais de moi-même, mais j'ai persévéré, parce que je voulais mes parents. Je voulais mes frères et sœurs. Je voulais les câlins de ma mère à la fin de la journée. Je voulais retrouver ce sentiment d'appartenance. Mais plus je me forçais à m'intégrer, plus je me brisais de l'intérieur. Jusqu'au jour où ma sœur cadette, avec laquelle j'ai toujours eu un lien particulier, est venue me voir et, les larmes aux yeux, m'a dit « Mariana, maman dit que nous ne pourrons redevenir une famille que lorsque tu t'humilieras et demanderas pardon à Loint. » C'était comme un coup de couteau dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de soumission, de plier les genoux, non pas devant Dieu, mais devant un homme, d'accepter que pour aimer et être aimé, je devais d'abord m'effacer. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui m'a fait plus mal que n'importe quelle exclusion. Leur amour avait un propriétaire, et ce propriétaire n'était pas Dieu. C'était la structure qui se nourrissait d'une obéissance aveugle. C'était le système qui dictait ce qui pouvait ou non être ressenti. C'était l'autel de la chair qui exigeait un sacrifice. Et le sacrifice était toujours le même, la vérité. J'ai réalisé que ma famille ne m'aimait pas moins. Ils aimaient simplement davantage l'Église. Ils préféraient la peur du châtiment. Ils préféraient la promesse du salut collectif au lien véritable qui nous unissait. Et moi, j'étais un risque pour cet équilibre, une faille dans le mur de la foi qu'ils avaient construit. C'est à ce moment-là que la tristesse a cédé la place à une sorte de deuil, le deuil de quelque chose qui était encore vivant, mais qui n'existait plus pour moi. La famille était toujours là, les mêmes voix, les mêmes visages, les mêmes routines, mais la véritable affection,
qui avait déjà été remplacée par une mise en scène. Je n'étais aimée que dans la mesure où je servais l'image de l'obéissance. Au-delà de ça, elle était perçue comme quelqu'un qui pouvait tout gâcher. Ce n'était pas une rupture brutale. C'était une mort lente, un éloignement calculé. Chaque tentative de rapprochement avait un prix plus élevé. Je me suis rapprochée et j'ai perdu un peu plus de moi-même. Jusqu'au jour où, seule dans ma chambre, je me suis allongée et j'ai murmuré. Si pour être aimée, j'ai besoin d'être aveugle, alors je préfère marcher seule dans la lumière. Ce fut le début de ma libération intérieure. Je n'avais pas encore officiellement fait mon coming out. J'étais encore à l'intérieur. Je faisais semblant. Je souriais encore pour éviter le rejet. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. J'ai compris que ce qu'on me demandait, ce n'était pas la foi, mais une soumission totale à un homme. Et ça, je ne pouvais plus donner. Je me souviens de ce jour, comme si c'était en train de se produire. Le ciel était gris, lourd, et quelque chose en moi me disait que ce serait un tournant, même sans savoir exactement pourquoi. J'ai passé toute la matinée à essayer de répéter les paroles. J'en avais assez de faire semblant, de sourire pour ne pas effrayer ma propre famille. J'ai décidé qu'il fallait que j'ouvre mon cœur à ma mère. Si quelqu'un pouvait encore m'entendre, c'était elle. La femme qui m'avait porté dans son ventre, qui m'avait appris mes premières prières, qui m'avait fait porter l'uniforme blanc et chanter dans les chorales. C'est avec elle que j'espérais encore une étreinte. J'ai attendu son retour de l'église. Elle est entrée dans la maison, le voile sur la tête, les mains chargées de sacs. J'ai pris une grande inspiration et lui ai demandé si on pouvait parler. Je suis allée dans la cuisine, fermant la porte pour que mes frères n'entendent pas. « Maman, j'ai besoin de te parler », ai-je dit en essayant de maîtriser ma voix. Elle m'a lancé un regard en coin, un mélange de fatigue et de vigilance. « Que se passe-t-il, Mariana » demanda-t-elle sèchement sans s'asseoir. Je l'ai regardée et tout m'est venu à l'esprit d'un coup. Je lui ai parlé de mes doutes, de ma douleur, des sermons insensés, des punitions inexpliquées. Je lui ai dit que j'essayais de me rapprocher d'elle, mais que je me sentais de plus en plus exclue. Il m'a dit qu'il avait peur, qu'il avait honte, qu'il ne savait plus si ce que je ressentais était de la foi ou de la manipulation. Je lui ai demandé « Maman, écoute-moi, je crois toujours en Dieu, j'ai juste besoin de comprendre. » Elle me fixa pendant de longues secondes, son visage se durcissant à chaque mot. Quand j'eus fini, je m'attendais à n'importe quelle réaction. Une étreinte, une larme, un conseil, voire un silence compatissant. Mais ce qui se produisit fut une froideur que je n'avais jamais vue chez elle. Si vous doutez du serviteur de Dieu, alors vous ne faites plus en partie de nous. La phrase fendit l'air comme une lame. Elle la prononça lentement, à voix basse, mais avec une fermeté qui me fit frissonner. J'eus le souffle coupé. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Je sentais mon corps trembler, mes mains transpirer. J'essayais de marmonner quelque chose. « Maman, je suis ta fille. » Mais elle leva la main pour me faire taire. « Ne parle plus. Tu es perdu. Prie, et Dieu te le dira. Mais tant que tu continueras à parler comme ça, tu n'auras plus ta place ici. » Je frissonnais. Je sentis une vague de chaleur monter de mon ventre à ma poitrine, puis un froid glacial me parcourir la nuque. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché, d'un seul coup, toutes ces années d'amour que je croyais indestructibles. Cette femme, qui m'avait si souvent réconforté, me regardait maintenant comme un étranger, comme une ennemie. J'ai tenté de faire un pas vers elle, mais elle a reculé, le regard dur, serrant ses cernes comme un bouclier. Mon cœur s'est emballé, des larmes ont commencé à couler, incontrôlables. « Maman, s'il te plaît, » ai-je murmuré. « Je suis ta fille. » Mais elle a détourné le regard, a pincé les lèvres et a répété, presque à voix basse, « Tu n'es plus ma fille. Tant que tu parles contre l'Ouinte, tu n'es plus ma fille. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je ressentais était un deuil vivant. Ma mère était toujours là, en chair et en os, mais la mère que je connaissais n'existait plus pour moi. C'était comme si une relation s'était éteinte sans enterrement, sans adieu. Et la douleur était insupportable pour mon corps. Je suis sortie en courant de la cuisine. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis jetée par terre,
Les larmes coulèrent par vagues, convulsives, un cri silencieux coincé dans ma gorge. J'ai serré les poings contre ma bouche pour que les voisins ne m'entendent pas. J'ai ressenti de la honte, de la colère, du désespoir. J'avais l'impression de m'effondrer. C'était injuste. Je voulais juste comprendre. Je voulais juste continuer à aimer ma famille sans avoir à trahir ma conscience. Pourquoi était-ce si mal? À chaque sanglot, ces mots résonnaient. Si tu doutes du cerveau de Dios, alors tu ne fais plus partie de nous. Cela résonnait comme un mantra inversé, une phrase. C'était comme si j'avais été excommunié non seulement de l'Église, mais aussi du ventre qui m'avait porté. J'ai passé des heures par terre, les yeux rivés au plafond, à me remémorer chaque instant de mon enfance, les câlins après la messe, les prières avant d'aller me coucher, les cantiques que nous chantions ensemble. Tout cela ressemblait maintenant à une vieille photo jaunie. Je me demandais, où ai-je perdu ma mère? Où m'a-t-elle perdu? Et il n'y avait pas de réponse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger. Je n'ai pas pu dormir. J'étais assis dans mon lit, lumières éteintes, les genoux serrés, essayant de respirer. C'était comme enterrer quelqu'un sans cercueil, sans bougie, sans mots. C'était comme si une partie de moi avait été arrachée. Et le plus cruel, c'est qu'au fond, je l'aimais encore. J'avais encore envie de me jeter dans ses bras, de m'excuser d'avoir douté, de faire comme si de rien n'était. Mais une autre voix en moi me disait « Tu ne peux pas te trahir pour retrouver une étreinte ». Ce jour-là a marqué une rupture définitive. J'ai compris que ce n'était pas seulement ma foi qui était en jeu, c'était mon identité, mes liens, mon existence même au sein de cette famille. Et j'ai aussi compris que le travail n'était pas seulement important pour l'Église, il était plus important pour ma mère que pour moi-même. Je me suis endormie en pleurant. Et quand je me suis réveillée, les yeux encore gonflés, je savais que plus rien ne serait comme avant. La fille qu'elle prétendait avoir perdue était toujours là. Mais la mère que j'avais perdue, elle ne reviendrait jamais. Les jours qui ont suivi cette phrase, « Tu n'es plus ma fille », ont été un désert en moi. J'ai passé les premières nuits blanches, allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, comme si l'obscurité allait engloutir la pièce. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma mère répéter ces mots. Je sentais leur poids sur mon corps, ses épaules affaissées, son estomac noué, ses mains froides. Je ne pouvais pas manger. L'odeur de la nourriture me donnait la nausée. C'était comme si tout avait perdu sa saveur. Je croyais être puni par Dieu. Après tout, on m'avait toujours appris que douter de l'ointe revenait à douter de Dieu. Ce questionnement était un blasphème. Et j'étais là, isolée, rejetée, sans sommeil et affamée. N'était-ce pas la punition? N'était-ce pas le prix de ma rébellion? J'ai passé des heures à me demander où j'avais fait une erreur, si j'avais trop parlé, si j'aurais dû prier davantage, jeûner davantage, si j'étais vraiment une fille ingrate. Parfois, je m'agenouillais pour prier, et aucun mot ne sortait, seulement des larmes. Je ne pouvais pas dire « Seigneur » sans que ma voix se brise. Je ne pouvais pas chanter un cantique sans que des souvenirs me submergent. J'avais l'impression d'être exilée non seulement de chez moi, mais aussi du ciel, comme si Dieu avait fermé la porte du temple et celle de mon cœur en même temps. J'étais seule, du moins je le croyais, mais c'est dans ce vide que quelque chose a commencé à se produire. Sans les offices, sans les voix des ministres, sans le regard des sœurs, sans le poids des règles, soudain, le silence n'était plus seulement une souffrance, c'était aussi un espace où quelque chose de nouveau pouvait trouver sa place. J'ai commencé à prier en silence, dans l'obscurité de ma chambre, sans formule, sans versets répétés. J'ai parlé à Dieu comme on parlerait à un père lointain, sans voile, sans banc particulier, sans musique, juste moi et lui. Au début, les mots sortaient d'une voix tremblante. Je demandais encore pardon pour mes doutes, pour avoir prié hors de l'église. Mais peu à peu, ma prière a changé. J'ai commencé à dire « Si j'ai tort, montre-moi. Si j'ai raison, soutiens-moi. Ne me laisse pas seule. » Chaque fois que je prononçais ces mots, un léger poids s'enlevait de ma poitrine.
C'était comme si quelqu'un m'apportait un souffle d'air frais. J'ai passé des journées comme ça. Je ne mangeais toujours pas correctement. J'avais toujours les yeux gonflés. Mais chaque soir, j'étais un peu moins désespéré. La culpabilité persistait, mais mêlée à une paix indescriptible. C'était comme si une brise filtrait par la fente de la fenêtre. C'était subtil, mais réel. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une envie de pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas de désespoir. C'était un cri pur, presque comme si je lavais quelque chose en moi. C'est dans ce silence que j'ai réalisé quelque chose qui ne m'avait jamais été dit dans les offices. Dieu ne m'a jamais demandé d'abandonner ma famille pour les hommes. Il ne m'a jamais demandé d'aimer une organisation plus que ma propre mère. Il ne m'a jamais demandé de fermer les yeux sur l'injustice. Tout cela était une exigence humaine. C'était la doctrine d'une structure. Mais ce n'était pas Dieu. Je me suis souvenu des récits bibliques que j'avais lus enfant, avant que les interprétations officielles ne deviennent la seule voie. Je me suis souvenu de Jésus embrassant les enfants, défendant les femmes, défiant les chefs religieux. Je me suis dit, il ne me traiterait jamais de rebelle parce que je demandais la vérité. Ce souvenir m'a donné de la force. Ce n'était pas moi contre Dieu, mais contre un système qui se faisait passer pour Dieu. J'ai commencé à déambuler dans le quartier, simplement marcher, respirer, contempler le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai contemplé le coucher de soleil sans me précipiter à l'église. J'ai senti le vent sur mon visage et je me suis dit, si Dieu a fait tout ça, il est là aussi. Chaque pas était un millimètre de liberté retrouvée. Chaque respiration était une prière différente, non pas une demande de pardon, mais une action de grâce d'être encore en vie, de ressentir encore, de croire encore. Les nuits ont changé. Au lieu de me retourner sans cesse, j'allumais une petite bougie, m'asseyais par terre et parlais à Dieu. Je parlais de mes peurs, de mes rêves, de mes blessures. Je parlais de mes parents, de mes frères et sœurs, lui, demandant de les protéger, même s'il me rejetait. Un jour, après avoir prié ainsi, j'ai ressenti comme une étreinte invisible. Je ne peux l'expliquer. Ce n'était ni une voix, ni une vision. C'était juste une douce certitude. Je suis avec toi. J'ai pleuré, mais cette fois, ce n'était pas de chagrin. C'était du réconfort. Pour la première fois depuis Ya no eres mi hija, je me suis sentie à nouveau comme une fille, non pas de ma mère, mais de Dieu. Et cela, d'une certaine manière, a suffi à me faire avancer. J'ai commencé à lire la Bible seule, sans les notes des pasteurs, sans les sermons. J'ai découvert des textes jamais lus lors des cultes, des paroles sur la miséricorde, la liberté, le discernement. J'ai commencé à souligner les versets qui parlaient de vérité et de justice. Et à chaque lecture, j'avais moins peur. C'était comme si une partie de moi était rééduquée, non par la doctrine, mais par l'esprit lui-même. Petit à petit, mon corps a réagi. J'ai recommencé à manger de petites portions. J'ai dormi une nuit entière sans me réveiller en sueur. Mon visage dans le miroir exprimait toujours de la tristesse, mais il y avait aussi une étincelle de nouveauté, quelque chose qui ressemblait à de la foi, mais pas à une foi aveugle, une foi vivante, une foi qui respire. C'est la première fois que j'ai compris qu'être seul n'était pas synonyme d'être perdu. Être loin n'était pas synonyme d'être sans Dieu. Au contraire, pour la première fois, j'ai senti qu'il était vraiment avec moi, sans intermédiaire, sans filtre, sans peur. Et au fond de moi, j'ai commencé à comprendre que ce rejet avait peut-être été le chemin le plus difficile, mais aussi le seul qui me mènerait ici. Si ma mère n'avait pas prononcé ces mots, j'essaierais peut-être encore de m'intégrer, de me taire. Mais maintenant, dans le silence, dans l'isolement, je redécouvrais celui qui ne m'a jamais demandé de trahir ma conscience, ni de m'éloigner de ma famille pour me prouver mon amour. Et cette nouvelle paix, fragile, discrète, mais réelle, serait la base de l'étape suivante que je n'avais pas encore imaginé franchir. Pendant longtemps, j'ai cru être la seule fille rejetée, la seule qu'on ait traitée de rebelle, la seule à avoir perdu sa mère vivante comme on perd quelqu'un par la mort,
la seule à se réveiller au milieu de la nuit en se demandant si elle n'était pas devenue folle. Car c'est ce que l'Église donnait à penser. Le doute était un signe de folie spirituelle. Ce questionnement était une maladie de l'âme, que le besoin de comprendre était une forme dangereuse de rébellion. Alors, en silence, j'ai porté cet énorme fardeau, persuadé que personne d'autre ne saurait ce que c'était. Mais un jour, presque par hasard, ou peut-être guidé par Dieu, je suis tombé sur un site web. C'était discret, un petit espace où quelques personnes parlaient de Luz del Mundo. Au début, je n'ai pas commenté, j'ai juste lu, et ce que j'ai lu m'a fait trembler. Car, en quelques phrases, j'y ai trouvé des bribes de ma propre histoire. Une femme a raconté comment sa mère avait cessé de lui parler après qu'elle ait cessé d'assister aux offices. Une autre a raconté avoir perdu son mariage parce qu'elle avait décidé de quitter l'église. Une jeune femme a raconté avoir reçu un diagnostic de dépression après des années passées à essayer de s'intégrer sans jamais vraiment réussir à plaire. J'ai lu pendant des heures. Chaque récit était comme un miroir, parfois fissuré, parfois flou, mais reflétant toujours une douleur que je croyais être la mienne. Et ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas pleuré parce que je me sentais seule. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que d'autres voix faisaient écho à ce que je ne pouvais pas encore nommer. Ce n'était pas seulement moi, c'était plus vaste, plus profond, c'était systémique. Petit à petit, je me suis rapprochée. J'ai créé un profil anonyme. J'ai commencé à commenter, à envoyer des messages. Chaque conversation me rendait un peu de raison. C'était comme si le silence qui m'isolait se brisait en petits fragments de compréhension. Je me suis liée d'amitié avec une Guatémaltèque qui avait fréquenté l'église pendant 20 ans et dont le fils lui avait été retiré parce que son mari, Wint, avait décidé qu'elle n'était plus digne. J'ai rencontré un jeune homme au Mexique qui avait été expulsé de chez lui à 16 ans parce qu'il disait ne pas ressentir de paix pendant les services. Une jeune Californienne, ancienne diaconesse, m'a raconté comment elle avait été traitée d'instrument de Satan après avoir refusé une accolade déplacée d'un responsable. Ces voix sont devenues un réseau. Nous avons commencé à nous rencontrer virtuellement. Petites réunions, appels téléphoniques, groupes de soutien. Personne ne voulait attaquer la foi de qui que ce soit, mais chacun voulait comprendre ce qu'il avait vécu, nommer les abus, repenser aux blessures, démêler les chevaux de la confusion spirituelle. Et à chaque réunion, une phrase revenait comme par magie. Je pensais aussi être le seul. Nous nous reconnaissions dans la douleur, et en même temps, nous commencions à discerner le schéma, l'amour conditionné, l'obéissance aveugle exigée, la peur du châtiment, le silence imposé, la menace constante de tout perdre, famille, communauté, salut, si nous osions penser librement. C'était comme si nous déchiffrions un code invisible qui, pendant des années, nous avait été imposé à notre insu. Un jour, lors d'une de ces réunions, une femme âgée m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Elle avait plus de 60 ans et m'a confié qu'elle avait passé 4 décennies de sa vie à s'efforcer d'être digne de l'amour de l'Église. Mais chaque fois qu'elle pensait être proche, une nouvelle exigence surgissait, jusqu'à ce qu'elle perde son fils dans un accident. Au lieu de réconfort, elle a reçu des reproches pour ne pas être assez forte spirituellement. Puis elle a dit, « Si l'amour exige des conditions, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. » Cette phrase est devenue mon nouveau guide, car c'était le cas. Le véritable amour ne requiert pas de renier sa conscience. Le véritable amour ne demande pas d'abandonner sa fille, son frère, son propre cœur. Le véritable amour ne requiert pas de contrat avec une organisation, ni une fidélité aveugle à un homme. Ce que nous avons vécu était un échange. Obéis, et tu seras aimé. Demande, et tu seras rejeté. Comprendre cela a été libérateur, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle a commencé à prendre sens. Et quand la douleur trouve un sens, elle commence à guérir. J'ai arrêté de me culpabiliser de ne pas être capable d'être forte. J'ai arrêté de me comparer aux autres membres qui semblaient si fermes dans leur foi. J'ai compris que le problème n'était pas ma faiblesse,
C'était la structure d'une foi fondée sur la peur, une foi qui utilisait le mot « amour » comme une forme de contrôle. Ces liens que j'ai tissés avec les autres étaient pour moi comme une nouvelle forme d'église. Une église sans mur, sans chair, sans trône. Une église où personne ne vous disait quoi porter ou penser, où personne ne vous maudissait pour avoir pleuré, où la seule doctrine était d'écouter avec son cœur, de partager sans juger, de pleurer ensemble, de rire à nouveau. J'ai commencé à redécouvrir des parts de moi-même qui étaient restées en sommeil. La jeune femme qui aimait écrire, la fille qui aimait demander « pourquoi ?», la femme qui croit encore au sacré, mais à un sacré libre, intime et direct avec Dieu. Un Dieu qui n'exige pas que j'accepte des injustices pour prouver ma fidélité. Un Dieu qui entend ma voix même lorsque je suis brisée. Aujourd'hui, je suis encore en pleine reconstruction. Mais je ne suis plus seule. Chaque histoire que j'ai entendue renforce ma conviction. Ce que j'ai vécu n'était pas un incident isolé. Et cela ne fait pas de moi une victime. Cela me rend responsable. Responsable de parler, de sensibiliser, de tendre la main à ceux qui sont encore dans l'ignorance, comme ils ont tenu la mienne autrefois. Parce que maintenant je sais, la foi ne devrait pas séparer les familles. Le véritable amour n'exclut pas, et la spiritualité ne peut se construire sur le silence de la douleur. J'aime toujours ma famille. C'est la vérité la plus difficile à dire, car elle semble contradictoire. J'aime toujours ma mère, même après les mots qui m'ont blessé. J'aime toujours mes frères, même après les regards froids. Je prie toujours pour eux, même après qu'ils m'ont traité de m'ennemi de l'œuvre. Je les aime non pas parce que j'approuve ce qu'ils ont fait, mais parce que je garde en moi l'espoir qu'un jour ils se réveilleront. Cet espoir est comme une petite flamme qui perdure, même après tant de tempêtes. Je rêve du jour où la vérité brisera les murs de la peur et où nous pourrons nous asseoir ensemble, sans intermédiaire, sans doctrine, sans condition. Mais en même temps, je sais que je ne suis plus la même. La femme qui baissait la tête pour ne pas être vue lève maintenant les yeux, tremblante. La fille qui acceptait tout en silence prend maintenant une grande inspiration et dit ce qu'elle pense, même seule. La sœur qui avait peur de poser des questions trouve désormais de la force dans chaque question. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que parfois, je me demande s'il ne serait pas plus facile de revenir, d'entrer dans le temple, de revêtir le voile, de chanter les cantiques, de sourire comme si de rien n'était. Parfois, j'ai envie de franchir la porte de l'église juste pour humer l'odeur familière, entendre les voix, serrer ma mère dans mes bras, revoir mon père fier. Parfois, je me dis que si je m'excusais, me repentais, me soumettais, on m'appellerait à nouveau ma fille. Mais alors je me souviens, ce n'est pas moi qui ai brisé ce lien, c'est le mensonge, c'est l'exigence de faire passer un homme avant l'amour. Et puis je réalise que, même si je revenais physiquement, je ne pourrais pas revenir intérieurement, parce que je ne suis plus la même. Aujourd'hui, ça me fait mal, mais je préfère vivre avec la vérité que mourir en embrassant un mensonge. Ce n'est pas un joli slogan, c'est une plaie ouverte, car vivre avec la vérité, c'est se réveiller sans que personne ne m'appelle le dimanche pour savoir si je vais à l'église. C'est ne plus recevoir d'invitation au déjeuner de famille. C'est passer des anniversaires sans message de félicitations. C'est pleurer seul à Noël. Mais c'est aussi pouvoir me regarder dans le miroir sans avoir honte. C'est pouvoir prier sans craindre de pécher en pensant. C'est respirer profondément et sentir que, malgré tout, je suis libre. Une liberté difficile, mais une vraie liberté. Reconstruire sa vie après une telle épreuve est un processus lent. Il n'y a pas de mode d'emploi, pas de chemin tout tracé. Chaque jour est une étape. Un jour, je peux me lever pleine d'espoir. Un autre jour, je m'effondre en plein après-midi en me souvenant d'un câlin perdu. Un jour, je peux sourire sincèrement. Un autre jour, je pleure en lisant un vieux message de ma mère. C'est comme ça. Mais chaque pas est un pas vers moi-même. J'ai retrouvé des loisirs que j'avais abandonnés. J'ai repris des études qui m'avaient toujours intéressé.
J'ai commencé à écrire mon témoignage comme une forme de guérison. Parfois, je partage des textes avec d'autres femmes qui ont, elles aussi, survécu. D'autres fois, j'écris simplement pour moi-même. C'est un chemin de reconstruction, mais c'est le mien. Pour la première fois, le mien. La foi, qui était autrefois une prison, est maintenant un espace. Je prie en silence, sans formule, sans horaire. Je prie dans le bus, dans la cuisine, en marchant dans la rue. Je prie comme si je parlais à un ami. J'ai le sentiment que Dieu ne me punit pas de m'être éloigné. Bien au contraire, j'ai le sentiment qu'il m'a soutenu au plus bas, qu'il m'a amené ici, qu'il me montre que, même loin de mes proches, je ne suis pas complètement seul. Et cela me donne la force de continuer. Parfois, j'imagine ce que ce serait si un jour ma mère m'appelait et me disait « Ma fille, j'ai lu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, je commence à voir. » Non pas pour m'excuser, mais simplement pour dire « Je comprends ». Parfois, je m'imagine serrer mes frères et sœurs dans mes bras et avoir l'impression qu'il n'y a plus de barrières entre nous. Peut-être que ce jour n'arrivera jamais, mais je continue de rêver. Non pas d'un retour en institution, mais de leur libération de la peur. Parce que je sais qu'il y a des gens bien à l'intérieur, des gens sincères, des gens prisonniers de chaînes invisibles comme moi. Et je sais combien cela fait mal. C'est pourquoi je continue de prier pour eux, même sans réponse. Cet amour ne me lie plus, mais il ne m'a pas endurci non plus. J'ai appris que je peux aimer sans me détruire, que je peux avoir de la compassion sans me soumettre, que je peux désirer le bien sans perdre ma dignité. C'est nouveau pour moi. C'est un apprentissage quotidien. Et dans cet apprentissage, je reconstruis ma vie, étape par étape. Un nouvel emploi, de nouvelles amitiés, une nouvelle foi. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et être authentique après des années à porter des masques est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Aujourd'hui, je suis une femme différente. Je ne suis plus la fille parfaite de Luz, Del Mondo. Je ne suis plus la sœur soumise. Je ne suis plus un rouage du système. Je suis quelqu'un qui a survécu à ce que beaucoup ne peuvent imaginer. Je suis quelqu'un qui, malgré les pertes, a trouvé le moyen de continuer à croire. Et cette croyance n'est plus aveugle. Elle est consciente, elle est libre, elle est mienne. Et même si c'est douloureux, même si je suis parfois tentée de regarder en arrière, je choisis d'avancer. Car je sais que chaque pas qui s'éloigne du mensonge est un pas vers la vérité. Et la vérité, même si elle est dure, est un terrain solide. C'est sur ce terrain que je marche désormais. La tête haute, avec des cicatrices, certes, mais aussi avec une nouvelle lumière en moi. Cette lumière qui ne vient pas de l'institution, mais de Dieu qui n'a pas besoin de temple pour demeurer. L'Église m'a appris à aimer Dieu, mais elle m'a fait me détester. C'était la blessure la plus profonde, celle qui ne se voit pas mais qui saigne silencieusement à l'intérieur. Car, lorsqu'on vous apprend dès l'enfance qu'on n'est accepté que si l'on se tait, qu'on est digne que si l'on obéit sans poser de questions, qu'on ne plaît à Dieu qu'en s'effaçant, vous commencez à disparaître. Et c'est ainsi que je me suis perdue. Pendant des années, j'ai vécu en essayant de m'intégrer, en essayant de ne pas m'en soucier, en essayant de prouver ma fidélité, jusqu'à ce que je réalise que j'étais en train de mourir spirituellement, et personne ne le remarquait. Mais quelque chose, en moi n'est pas mort. Une graine a persisté. Et cette graine s'appelait la vérité. Un jour, malgré la peur, malgré le fait que j'étais en morceaux, malgré le sentiment de tout perdre, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de briser le silence qui m'étouffait. J'ai décidé de me regarder dans le miroir et de me dire « Tu n'es pas folle, tu t'es trompée. » Et ce n'est pas Dieu qui te punit, ce sont les hommes. Cette vidéo n'est pas seulement mon histoire, c'est mon cri. Un cri qui me serre la gorge. Depuis des années. Un appel pour ceux qui vivent encore prisonniers de la peur. Pour ceux qui pensent encore que penser est un péché. Pour ceux qui pleurent seuls et font comme si tout allait bien. Je suis là pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Je suis passé par là. Je pensais que c'était juste moi. Je pensais être possédé par un démon parce que je me posais des questions. Je pensais que Dieu me haïssait parce que je n'arrivais plus à accepter ce que j'entendais à l'église. Mais Dieu ne m'a jamais haï. Ceux qui me haïssaient
étaient ceux qui perdraient le contrôle si je me réveillais. Vous n'êtes pas seul lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, le cœur lourd et la gorge serrée. Vous n'êtes pas seul lorsque vous regardez votre famille et réalisez qu'elle ne vous accepte que si vous faites semblant de croire encore. Vous n'êtes pas seul lorsque vous vous sentez coupable de chercher des réponses. Vous n'êtes pas seul lorsque vous commencez à prier seul et ressentez une paix que vous n'avez jamais ressentie au temple. Vous n'êtes pas seul. Et Dieu ne veut pas que vous choisissiez entre lui et votre famille. Il ne vous demande pas de perdre l'amour pour obtenir le salut. Ce n'est pas Dieu qui vous l'a appris, ce sont les hommes. Si une église vous force à vous éloigner de votre mère, de votre père, de vos enfants, alors ce n'est peut-être pas une église. C'est peut-être un système qui encourage l'obéissance au prix de la souffrance. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la peur. Il ne vous a pas appelé à vivre dans la culpabilité éternelle. Dieu est Père, et un père n'exige pas d'un enfant qu'il rompe avec sa propre chair. Choisir entre Dieu et l'amour n'a rien de sacré. Dieu est amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Pendant longtemps, j'ai caché mes larmes. J'ai feint la joie. Je me suis excusé. J'ai dit que tout allait bien, alors que je saignais intérieurement. Mais aujourd'hui, je parle. Et je parle pour moi, pour vous, pour toutes les femmes réduites au silence, pour toutes les mères qui ont perdu leur fils à cause de la doctrine, pour toutes les filles qui ont entendu leur propre mère dire « Tu n'es plus ma fille ». Je parle pour nous tous, à qui l'on a appris à nous haïr pour aimer une figure humaine. C'est en cessant de me taire que j'ai commencé à guérir. Et au cours de ce cheminement, j'ai trouvé d'autres voies, d'autres personnes qui, comme moi, ont tout perdu, sans pour autant perdre la foi. Car la vraie foi ne se détruit pas par le rejet. Elle renaît. Elle renoue véritablement avec Dieu, sans filtre, sans hiérarchie, sans peur. Aujourd'hui, même si mon cœur est encore blessé, je peux dire que j'ai trouvé un nouveau départ. Je rêve toujours de ma famille. Elle me manque toujours. La souffrance est toujours là. Mais aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je choisis la vérité, et même si c'est douloureux, cela me libère. Aujourd'hui, je reconstruis ma vie sereinement, avec foi, avec espoir, non pas pour redevenir celle que j'étais, mais pour être celle que Dieu a toujours voulu que je sois. Et Dieu n'a jamais voulu que je vive à genoux devant les hommes. Il m'a appelé à marcher droit, la tête haute, le cœur pur, les yeux ouverts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à commenter ci-dessous avec la phrase « J'ai aussi perdu quelqu'un à cause de l'Église ». C'est peut-être le premier pas vers l'affirmation de votre douleur, que vous aussi, vous avez une histoire, que vous aussi, vous aspirez à la justice, à la vérité et à la paix. Chaque commentaire ici est une voix qui refuse de s'éteindre en silence. Si cette vidéo vous a touché, vous a fait prendre conscience de quelque chose ou vous a simplement fait vous sentir moins seul, laissez un « j'aime ». Cela permettra à ce témoignage d'atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin de se réveiller. Abonnez-vous à la chaîne, car nous publions ici des témoignages de personnes comme vous, des personnes humiliées, réduites au silence, oubliées, mais qui ont choisi de survivre. Et enfin, regardez le prochain témoignage qui apparaît ici à l'écran. C'est peut-être là que vous trouverez un autre élément de votre histoire, ou peut-être le début d'une guérison dont vous ignoriez avoir besoin. C'est la fin de mon histoire, mais c'est peut-être le début de votre éveil.